Un jeune peuplement mis en place peut être mis à mal par différents facteurs, que ce soit la météo, des maladies. Il y a aussi les dégâts que certaines espèces de gibier peuvent occasionner aux plants. Dans certaines régions, il est vivement recommandé de protéger ces plantations contre ces dégâts. Voici différentes méthodes pour s'en prémunir. Ici, nous sommes sur une plantation d'épicéas et de mélèzes, et comme vous pouvez le constater, le propriétaire a fait le choix de protéger ces mélèzes avec des protections individuelles, des gaines en plastique d'1,80 m de haut. Il est très important de protéger ces plantations, parce que le renouvellement forestier est une étape importante du cycle de la forêt, et la plantation forestière est un investissement assez lourd, qui malheureusement peut être compromise par les différents dégâts de gibier. Donc les grandes espèces de gibier qui peuvent poser problème en forêt, on retrouve le sanglier, qui va surtout déterrer des plants juste après la plantation. Pour lutter contre le sanglier, on va utiliser du lisier de porc, qui va avoir un effet olfactif et qui va permettre d'éviter ce type de dégâts. Le deuxième grand type de dégâts, c'est tout ce qui va être abroutissement et frottis, qui sont liés à la présence de chevreuils et de cerfs. Et pour lutter contre l'abroutissement et le frottis, il y a 3 grandes techniques qui s'offrent aux propriétaires. La première étant, comme ce qui a été fait ici, la pose de gaines. La deuxième, l'utilisation de différents répulsifs olfactifs. On peut citer notamment le latex, la graisse de mouton ou la laine de mouton. Et la troisième, c'est la protection globale de la parcelle qui se fait à l'aide d'une clôture, généralement en treillis métallique. Ici, nous sommes à côté d'une parcelle qui a été entièrement clôturée sur toute sa périphérie. Vous voyez qu'en fonction des types de gibier, on va utiliser un ursus, donc un treillis métallique, d'une hauteur différente. Classiquement, pour les sangliers, on va utiliser des ursus d'1,20 m, pour le chevreuil, des ursus d'1,50 m, et pour le cerf, on va essayer de monter jusqu'à 1,80 m minimum, voire 2 m, pour être certain que le gibier n'ait pas accès à l'intérieur de la parcelle. Ici, nous sommes dans un peuplement d'épicéas de 25-30 ans. On voit que le gestionnaire vient de faire l'élagage de pénétration, donc il a coupé les branches basses pour pouvoir rentrer dans le peuplement. Et il a marqué aussi une première éclaircie. Donc c'est à ce stade-ci que peuvent intervenir les derniers dégâts de gibier, qui sont des dégâts d'écorcement. C'est des dégâts alimentaires qui sont faits par le cerf, qui va venir manger une partie de l'écorce de l'épicéa pour s'alimenter. Et ça va avoir un effet en fait très délétère sur la qualité du bois d'épicéa, parce qu'une partie du bois dans la bie de pied va pourrir. Heureusement, il est possible d'utiliser des techniques pour éviter ou en tout cas limiter ce type de dégâts, et ces techniques consistent à venir griffer superficiellement l'écorce des épicéas pour faire perler de la résine, ce qui a pour effet de la rendre beaucoup moins appétante pour le cerf, et donc de l'empêcher de faire ces dégâts d'écorcement. Voilà, je vais vous présenter les 2 outils qui sont le plus utilisés pour faire cette opération de griffage de l'écorce des épicéas, qui sont le rabot de Gerstner et la griffe de la forêt noire. Alors la période idéale pour les utiliser, c'est juste après l'élagage de pénétration, au moment de la montée de sève, pour s'assurer qu'un maximum de résine vienne perler sur l'épicéa et donc que l'effet des outils soit optimal. Je vais vous faire une petite démonstration, tout d'abord avec le rabot de Gerstner. Donc l'idée, c'est bien d'entailler l'écorce de l'épicéa superficiellement, de ne pas aller jusqu'au bois, pour entraîner cet écoulement et ce durcissement de la résine, mais ne pas blesser l'arbre. On procède comme suit, par entailles successives, du haut vers le bas. Et il faut bien sûr répéter l'opération sur les 4 faces de l'arbre pour optimiser l'effet de l'outil.